Hey, bonjour tout le monde, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma scrap. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à 15 h et non pas à 14 h pour cause de vacances scolaires. J'espère que vous allez bien, ça me fait drôlement plaisir de vous voir, vous imaginez pas à quel point. Pour les petites nouvelles, moi c'est Sophie et je suis démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne. Je suis passionnée de scrapbooking, d'ailleurs c'est ma reconversion pour tout vous dire. Et j'adore partager avec vous depuis le confinement, surtout parce qu'avant je ne faisais pas de live, comme quoi le confinement a eu du bon. J'adore partager avec vous, tous les lundis, normalement c'est à 14 h, des petits lives créatifs et plus si affinité, j'en dirais pas trop, mais il semblerait que je sois sur un petit projet album, donc voilà, mais ça va venir, ça va venir. Enfin bref, aujourd'hui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire une carte chevalet avec un petit peu de papier fenêtré par-ci, un petit peu de, comment ils appellent ça, de bulles éléments de savon, et vous allez voir, on va se régaler. Alors ça c'est le premier modèle que j'ai eu envie de faire. Vous voyez, quand on secoue, ça secoue. Et ça c'est le petit modèle que j'ai eu envie de faire ce matin, voilà. Dans un coloris complètement différent et on va refaire un troisième modèle différent aussi dans un autre coloris. J'espère que vous êtes à fond et que vous avez également envie de scraper. Allez c'est parti, je vous retourne, enfin je tourne le téléphone, vous avez compris quoi. Attention ma demeure, c'est parti. Hop là. Et voilà. Donc... allez, revenons à nos petits moutons. Ça, c'est le modèle que je vous ai proposé de base. Vous voyez, on peut le mettre à plat et donc l'envoyer par la poste. J'aime beaucoup ces bidules là dedans dans le checker. Je trouve ça formidable. Vous remarquerez que j'ai utilisé mes brosses à estompe. Alors sur le premier modèle, je l'ai fait uniquement à l'intérieur et sur l'étiquette là. Mais sur le modèle que j'ai fait ce matin, je me suis dit que c'était un petit peu débile de ne pas le faire également sur le contour. Donc je le fais légèrement également sur le contour. Bonjour tout le monde, je suis ravie de voir que vous êtes avec moi et prête à scraper également. Et pour... alors je vais peut-être relever le volet parce qu'il y avait un petit coup de soleil. Donc je vais relever le volet pendant que vous vous préparez. Voilà, et je le rebaisserai s'il y a besoin. Hop là, on va pas trop monter. Et là, j'étais partie pour le faire en sous l'écume et en horizon de bruyère. Dites-moi surtout si vous avez des reflets, hein, que je corrige tout ça. J'espère que vous êtes à fond et que vous êtes prêtes. Alors, hop, je vais mettre ça par ici, par là, voilà. Je vais prendre mon coupe-papier et nous allons travailler, donc vous l'aurez compris, avec des flocons. J'ai pas eu envie de sortir 3 milliards de matos, j'ai eu envie de vous montrer qu'avec peu on pouvait faire des trucs sympas. Et là en l'occurrence j'adore la collection flocons en jouets et j'ai eu envie de jouer avec ça. On remarquera qu'il y a des étiquettes, ça c'est quand même pas mal. Salut Sandrine, qu'il y a des flocons qui se découpent en totalité et poinçonnés. Donc là on les poinçonne et après on vient les découper, on les tamponne et après on vient les découper avec les poinçons dans la Big Shot. Mais aussi des bidules, des poinçons qui ne se découpent pas en totalité. Donc vous remarquerez que c'est exactement ce que j'ai utilisé pour mettre dans mon checker. Et qu'on a des bébés flocons comme ça et que du coup ça permet de faire des décos très sympas. Donc moi je suis complètement fan de ce lot. Et les deux, donc vous avez un 10% si jamais vous les achetez ensemble et ça fait 62 € les deux ensemble. Voilà, là c'est dit, c'est fait. J'ai fait mon petit boulot de démonstratrice. Maintenant c'est parti, on scrape. Alors... attention les amis, nous allons prendre, vous avez vu, je vous avais marqué vite fait ce matin le matos à prendre. Si vous ne l'avez pas fait, no panique. De toute façon, il y a le replay, pas de stress, hein. Il sera sur ma page Facebook. J'ai voulu le replay de la semaine dernière le mettre sur YouTube. Facebook n'a jamais voulu. Alors, c'est même plus une histoire de fille.
Donc moi je prends un morceau de papier de sous l'écume de 12 par 28 cm que je viens gommer, de 12 par 28 cm. Et sur le grand côté, les amis, je viens nous faire un pli à 7 et un pli à 14. Alors, pour celles qui arrivent ici par hasard, moi j'ai tendance à être assez tête en l'air, assez freestyle, comme certaines m'appellent. Et c'est possible que des fois j'aille pas dans le bon sens ou que je faille pas comme il faut. Mais c'est ça qui est fun, hein. Donc voilà, vous avez les bases. Hein, les filles qui me connaissent, donc à 7 et à 14. Donc c'est possible que je parte un peu dans tous les sens. J'essaye de me recentrer. Mais des fois c'est plus fort que moi quand même. Hein. Voilà. Il paraît que c'est ça qui fait mon charme, dirons-nous. Donc ça nous fait 2 plis. Donc vous remarquerez que c'est cette partie-là du coup qu'on fait. Hein. Ensuite nous allons faire le cadre. Ah non, je suis pas divorcée, je viens juste de me marier. Vous déconnez ou quoi? On va bannir direct. Hein. Les marabouts, non merci. Voilà. Donc, on va faire le cadre. Pour faire le cadre, je vais choper un morceau de 12 par 12 cm de même couleur que ma base, donc en sous l'écume. Voilà. Et je vais venir les vider à l'aide de mon coupe-papier. Bonjour Virgile, comment tu vas? Je vais venir les vider à 2 cm. Donc, c'est facile. Je me mets le long de ma réglette à 2 cm. Donc, vous voyez, de ce côté-là, on peut aller jusqu'à 3. C'est très pratique pour les petites découpes. Donc, je me mets à 2 cm. Voilà. Je règle ma réglette sur le côté qui est en centimètres et non en pouces. C'est une option sur le bidule sur le coupe-papier. Je suis en train de bannir en même temps les marabouts là, donc excusez-moi. Et là, c'est une réglette en centimètres que j'ai rajoutée. Elle est à 4,75 je crois. Je dis ça parce que je viens de voir Virgile qui vient d'arriver sur mon live. Et Virgile vient juste de commander son kit de démarrage pour arriver dans mon équipe. Et je me rends compte qu'elle a pris le coupe-papier mais que je ne lui ai pas fait prendre la réglette en centimètres. Et si elle veut refaire, ça pourrait l'aider. Salut Nathalie, salut Marie-Jo. Donc je me mets à 2 cm, vous voyez? Voilà, j'ai bien réglé le long, mon curseur, la petite pointe de mon curseur. Et je descends, vu que c'est un carré à 12 cm, je vais m'arrêter à 10. Voilà. Hop. Hello Christelle, dis donc, ça faisait un petit moment que je t'avais pas vu. Je me remets à 2, donc j'ai tourné d'un quart de tour, je me remets à 2 cm et je répète la même opération. Vous l'aurez compris, il va falloir répéter la même opération 4 fois. Alors, pour les petites nouvelles, n'hésitez pas à me dire que vous êtes arrivé chez moi, comment vous êtes arrivé chez moi, à vous manifester en fait, clairement, parce que c'est comme ça que je sais que vous regardez le live en fait, et puis ça fait toujours chaud au cœur de se rendre compte qu'il y a des petites nouvelles. Voilà. Alors, je répète la même opération du coup. Hein. Et même les petites anciennes, vous voyez, ça fait toujours plaisir. Là, je me rends compte que Christelle, ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas venue. Pour diverses raisons, hein. C'est pas un jugement du tout, loin de là. Mais juste, ça me fait plaisir de revoir son petit nom apparaître, en fait. C'est ça l'idée. Hop. Voilà. Et si on a été précise, ce qui est plus ou moins presque le cas, mais dans ces cas-là, c'est pas grave, on chope nos ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe et on vient... Regardez mon papier là, comment il s'émiette de tous les côtés. Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Alors, elle est où ma petite lime à ongles? Elle est là. Alors... Mon papier s'émiette, c'est la petite astuce du jour pour celles qui ne savent pas. Je prends une lime à ongles, pour le coup c'est une lime à ongles basique. Et je viens limer tranquillou pour retirer toutes les petites pluches de papier. Est-ce que tout le monde va bien? Qui le fait en même temps? Donc ça c'est fait. Ensuite, vous voyez, j'ai fait un matage de papier, donc c'est du papier blanc hein, que je suis venue tamponner après. Donc pour ce faire, je prends un carré de blanc simple
plus petit, donc de 11,5 par 11,5. Ok Catherine. Et je vais répéter la même opération, mais à 1,5 cm du bord et non pas à 2. D'accord? Donc, vous vous souvenez comment on fait, c'est toujours le même procédé. Je vais déjà gommer mes petites marques. Je sais pas où est-ce qu'elle est mon autre gomme. Hop, voilà, ça c'est fait. Et je me mets à 1,5 du bord. Voilà, je me concentre pour bien viser. Hein. Hello Hervé, bisous à Bosca. Je me mets à 1,5 le long de ma réglette et je descends jusqu'à 10 cm. Alors, 1,5, tac tac badaboum, 10 cm. Voilà. Voilà. Je tourne d'un quart de tour comme ça et je répète la même opération. Si moi, c'est marrant, j'ai les habitudes de vieille chouette, mais quand je fais comme ça, que c'est pas des chiffres ronds et que ça me perturbe, des fois il en faut pas grand chose pour me perturber, hein, je me mets du bas, donc je descends du bas puisque je sais que c'est 10 et que c'est un chiffre rond et je remonte jusqu'au trait. C'est une habitude de vieille chouette. Voilà, et je remonte tranquille. Hop, je tourne d'un quart de tour et je fais la même opération. Voilà. Alors, est-ce que 15 heures, c'est plus intéressant pour vous plutôt que 14 heures? Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi tout, les amis. On va doucement et on fait bien en sorte que le curseur du coupe-papier, voyez, le petit bidule là, soit en face de notre trait. Hein. On ne monte pas trop haut. Voilà, du coup, je vous ai montré, donc j'ai arrêté avant. Mais c'est pas grave, je vais venir. Je suis dans le champ, je suis dans le champ. Hop là. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'affoler. Si on loupe, c'est pas grave. On fera autre chose avec. Tranquille, hein. Hey, hey, hey. Chouchou dans la place. Donc, on récupère Salim. Et on passe un petit coup. Rapido, muchachos. Tranquille. Juste histoire de virer les petits bidules. Voilà. Ensuite, l'idée, ça va être de couper. Donc, je me vire mes miettes. Un autre morceau, mais vu que je suis une nénette méga organisée, il est déjà prêt. De 11,5 par 11,5. Et vous l'aurez compris, ça va être le fond de notre carte. Ok? Hello Isa. Une fois qu'on a fait ça, et ben ça va être le moment fun. Ça va être le moment de venir tamponner notre fond. Voilà. Pour ce faire, on va venir récupérer un papier brouillon. Alors là, pour le coup, hop. On va venir récupérer vite fait ces petites brosses à estompe. Ces encreurs qu'on a préparés parce que c'est toujours pareil. Nous, on est des nanas organisées. Hein. Voilà. On vient vérifier. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est horizon de bruyère. Et sous l'écume, depuis tout à l'heure, je vous dis souffle d'écume, mais c'est sous l'écume, hein, tout le monde avait compris. On vient vérifier que nos brosses sont à peu près propres, sont propres même. Voilà. La même chose pareil. Hop, on sort également son set de tampons qui est... Quelle source on va utiliser, tiens hein, on a envie d'utiliser, on a envie de changer, non? On va utiliser bonne et heureuse année. Alors, l'idée, les amis, hein, c'est que clairement, là, je devais avoir un petit peu trop bu ou un truc comme ça. C'est pas très droit, mais chez moi, c'est assez normal. Donc, vous voyez, sur le deuxième modèle, j'ai fait un peu plus d'efforts, mais voilà. Hein. Hop. Donc, on
on va donc prendre... Moi, je prends mon Stamparatus parce que je l'ai. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce matériel-là. C'est une option. C'est comme la clim dans la Golf, dans ma vieille voiture. C'est une option, vous voyez. Et bien là, c'est pareil. Moi, j'ai mon Stamparatus, donc je m'en sers. Je l'adore. J'avoue que je m'en sers tout le temps. Mais vous pouvez très bien faire sans problème. Hein. Donc là, il faut savoir qu'on a évidé notre bidule, notre cadre, et qu'il faut forcément viser pour où est-ce qu'on va venir mettre le message, parce que si on met notre message trop haut, vous vous doutez bien qu'on va rien voir, ça serait un peu couillon quand même. Donc du coup, moi ce que je fais, pour savoir à peu près où il faut que je vise, je viens comme ça le bloquer à l'aide de mon aimant, comme ça. Alors c'est de l'approximation, puisque de toute façon c'est pas collé. Et je vais venir choisir bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année que je n'ai pas encore utilisée. Hop. On essaye de le mettre dans le bon sens. On ne veut pas le mettre trop bas parce que évidemment après on va avoir les bidules, le flocon qu'on va venir découper dans la Big Shot, donc on ne veut pas l'avoir trop bas. On va venir le mettre par ici. Hein. C'est bien par là. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Moi ça me va. Et vu que c'est moi la chef, c'est parfait. Voilà. Hop. On va venir le mettre en horizon de bruyère pour bien que ça ressorte. Hop là. J'ai l'impression que je l'ai collé à l'envers. Attendez, je me concentre. Voilà, je préfère vérifier une deuxième fois parce que je suis capable de tout. Alors après on s'en fout, au pire on tournerait le carré, hein, c'est un carré. Hop, tout va bien les filles? Catherine, tu arrives à suivre? Tu as réussi à évider ton truc? L'avantage du Stamparatus, c'est que là vous voyez clairement c'est pas assez, moi j'aime bien quand ça se voit bien. Donc du coup, j'ai juste à revenir dessus. Hein. C'est la grande force de ce truc. On n'appuie pas comme une teubée, hein. Voilà. Ouais, le Stamparatus, c'est vraiment top. Voilà. On va le laisser ouvert même. Là, on va prendre... Je sais pas où est-ce que j'ai foutu mes trucs. Je nettoie vite fait. Voilà. Je le rangerai après. Ça, je le sors. Et je vais venir tout de suite... Hop. Ouvrir l'autre. J'ai juste pas la règle en centimètres. Oui, bah c'est très bien. Franchement, Catherine, la règle, elle vaut 4,75 €. Je crois que c'est moi qui oublie d'en parler et c'est pas quelque chose qu'on voit forcément. Mais clairement, c'est juste hyper pratique, quoi. Alors là, je vérifie que ma brosse, il n'y ait plus d'encre, d'ancienne encre, parce que clairement, j'ai pas une brosse pour chaque couleur. Il faudrait, mais enfin, certaines les lavent. Moi, je les essuie comme ça. Voilà. Je viens prendre une couleur. Généralement, je commence par la plus claire. Je viens frottouiller, tranquillou, hein, frottouiller légèrement le coin comme ça, dans l'angle. Et je descends tranquille. Hein. Ok? On prend son temps et surtout, on n'appuie pas de trop. Parce que l'idée, c'est vraiment que ça soit subtil. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est subtil. Après, vous faites comme vous avez envie de faire. Hein. C'est votre projet. Celles qui arrivent en cours de route, vous n'hésitez pas à mettre un petit message, un petit com, un petit pouce, un petit j'aime, un petit bidule. Hein. Ok? Et à me dire si jamais vous avez des questions, surtout, parce que je suis là pour ça. Voilà. Hop. Ensuite, je viens prendre horizon de bruyère. Je viens... Lui, il est plus foncé, hein, donc on y va, hein, on ne se fait pas avoir. Et hop. Quel combo de couleurs vous préférez? Vous préférez celui-là, le premier ou le deuxième? Dites-moi tout. Voilà. En rond, hein, histoire de ne pas faire de marque, ok?
Quand on a fait ça, donc vous voyez, tranquille, tranquille, tranquille. Hello les filles. Quand on a fait ça, on fait aussi le cadre. Je vais le faire, je ne l'avais pas fait la première fois, mais là je vais le faire sur la deuxième. Hein. Alors je me dépêche parce que l'idée c'est pas que vous soyez là avec moi jusqu'à l'apéro. Hein. Surtout qu'il va falloir aller chercher ma princesse à paillettes à son petit stage de pâte Filmo. Voilà. Donc je prends, je fais exprès de ne pas faire quelque chose de trop régulier. Hein. Ah, pas vu les deux premiers. Alors, ça c'est le tout premier que j'ai fait avec que j'ai fait pour la publication. Hop, voilà. Donc c'est Copacabana et Fresia machin. Ça c'est le deuxième que j'ai réalisé ce matin parce que j'étais motivée. Et c'est donc, j'ai oublié son nom à celui-là, c'est Fleur de cerisier et gris granit, mesdames. Et oui, gris granit, voilà. Et là, je suis en sous l'écume et horizon de bruyère. Tranquillou milou, hein. Voilà. Avec des petits cercles. Voilà, hop. Nickel. Non, il ne faut pas les fermer. Ne les fermez pas. Parce qu'on va vite fait, rapidos, tamponner directement le cadre. Et j'ai oublié de faire les... Parce que toujours pareil, je suis une nénette organisée, c'est bien connu. Je fais ça en même temps. Comme ça, tac, une fois qu'on a viré les encreurs, qu'on a fait tous les encreurs, on a fait tous les encreurs, on n'y revient plus. Hein? Le gris pour toi. Alors, moi, je crois que mon préféré, c'est celui où il y a horizon de bruyère. Mais c'est peut-être parce que c'est ma couleur. Après, j'avais envie de pas forcément faire un truc classique. Et de vraiment... de sortir un peu du cliché vert et rouge de Noël, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, vous voyez, j'y vais tranquillou, hein. Et hop là. Voilà, ça c'est good. On est d'accord. L'idée maintenant, c'est rapidement de faire l'intérieur. Donc, je prends un bloc acrylique. Oui, c'est les couleurs du mariage. Là, en l'occurrence, c'est le B pour les petits picots. Et le bébé, là, c'est le A. Tac, tac, badaboum. Et avec le plus clair, donc ma base, je vais faire les flocons. Donc là, c'est pareil. Alors évidemment, on va pas voir grand chose parce que là, on est en souffle d'écume, sous l'écume, Sophie. Mais c'est pas grave. C'est du subtil. Et puis, si ça me plaît pas, je rechange après. Et là, forcément, on se doute bien que mes picots, mes petits flocons, on va les voir direct. Un peu trop, peut-être même. Alors, on va y aller avec parcimonie. Voilà. Je vais en rajouter 3-4 là et ça ira bien. Il y a plein de noms qui se connectent et je ne sais pas qui vous êtes, les amis. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou, Sophie. Ça fait toujours plaisir, vraiment. Et c'est comme ça que les statistiques pourraves de Facebook nous aident à remonter la vidéo. Hein? Moi, je suis sur les coups. Ah, bah, j'ai hâte de voir Nathalie. Hop, tac, tac. Allez, je vire tout mon bazar. Ça, je les nettoierai après. Je range mes petites brosses à estompe. Je vire tout ça. Ça, lui, on le cache. Hop. On
on attrape la Big Shot. La machine de découpe, je dois pas dire Big Shot. La machine de découpe. Avec la plaque, toutes les plaques qui vont bien. 1, 2 et les plaques en plexi, les 3. Bonjour Nathalie. Bienvenue chez moi. Je suis ravie d'avoir autant de monde avec moi dans ma scrap room aujourd'hui. Lequel on utilise? Première carte, j'ai utilisé celui-là. Deuxième carte, j'ai utilisé celui-là. Troisième carte, j'ai utilisé celui-là. Ça vous tente si on part avec celui-là? Ça vous va? Le cœur, il... Ah non, je peux utiliser... Ah, je peux utiliser le cœur. On part avec le cœur. Finalement, c'est moi qui choisis, pardon. Alors, là, je me mets là pour que vous puissiez voir comment je procède. Clairement, hein, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. J'essaye de centrer plus ou moins au milieu. Je mets ma plaque. Alors, vous remarquerez que j'ai toujours la plaque la plus rayée sur le bas de ma machine de découpe. Comme ça, quand je l'échange, ben, je l'échange que par une, en fait. J'ai toujours une plaque d'avance. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Hop là. On vire tout ça. Je crois que j'étais pas droite. C'est pas grave, vous avez rien vu. Hop. Hop là, voilà. Après, j'aime bien prendre ma bébé pointe. Là, je suppose que je l'ai collée. Attendez. Ça. Et là, je colle. Parce que, en fait, j'aime bien... Je vais faire revenir... Je vais faire remonter les petits bidules là qui sortent. Et du coup, après, je vais venir coller dans le fond un bout de papier horizon de bruyère pour que ça se voie bien et que ça ressorte en fait. Vous voyez, là, on voit bien. Vous voyez? Donc, je vais faire comme ça. Je vais choper un doigt éponge là. Et l'encre bruyère. Alors normalement je le fais pas du tout avec, je le fais avec le bon doigt éponge, mais là j'ai oublié de le sortir. Et vu que je vous ai dit que je ne vous gardais pas avec moi jusqu'à l'apéro, bah forcément on va faire avec ce qu'on a sous la main. Vous êtes d'accord, hein? Hop, hop. On les ressort bien comme il faut. Après la carte en soi elle n'est pas du tout difficile. Mais moi je trouve qu'elle fait son petit effet. Et je suis partisane de... On n'a pas besoin de faire des choses difficiles pour faire plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Et là, tranquillou, hein. Je veux juste donner un petit aspect sympa qui attire l'œil. Hein. Je veux pas que ça soit quelque chose de grandiose, hein. Tac. Voilà. Oh bah dis donc, je vous trouve extrêmement silencieuse et silencieux aujourd'hui. J'ai un peu l'impression de juste parler à mon téléphone. Je sais pas ce que vous en pensez. Je parle trop? Dites-moi. Voilà. Hop, ça ira bien pour aujourd'hui. Pour là, pour maintenant. C'est pas très centré, mais c'est pas grave. On a rien vu. Hop. Ensuite, on fait ça. Donc, je vous ai demandé de couper un petit bidule de... alors, j'avais marqué 5 par 5. On s'en fiche finalement de ce qu'on on admire. On s'en fiche de la longueur du truc tant que ça cache le derrière. Ok? Eh ben d'accord. Alors, si je ne vous ennuie pas, tout va bien. Ça me fait plaisir. Hop là. Voilà. Alors pour une fois que j'ai ma colle qui est fermée, vous vous doutez bien qu'elle n'était pas juste avant. Pour celles qui me suivent, vous savez que je perds toujours mes bouchons. Hop, donc là, je viens juste mettre ça au dos. Voilà.
je ressors. Et vous voyez tout de suite, ça ressort l'aspect du flocon. Moi, je veux pas qu'il colle. Alors, j'y vais vite fait. Je les avais déjà sortis un peu avant. Si je prenais ma pic-pic là, vous croyez pas que c'est fait pour ça? Voilà, ça ira comme ça. J'aime bien ces espèces de petits cœurs là. On peut même s'en servir pour autre chose que pour Noël, je trouve. Je crois que je suis la banane qui n'a pas coupé son papier fenêtré. Alors, c'est pas grave. Je chope du papier fenêtré qui n'était pas rangé. Et l'idée, ça va être de couper un bout. J'adore. Moi, je suis fan du papier fenêtré. Ça ressemble étrangement au rhodoïde qu'on peut trouver en magasin, en librairie ou quoi que ce soit. Sauf que là, il est plus rigide. Et du coup, c'est quand même plus pratique pour pouvoir faire ce genre de choses. Surtout que là, les bulles de savon, elles sont quand même assez lourdes. Donc, si c'est pas assez costaud, votre carte, elle va pas tenir dans le temps. Alors, là, on va le faire à 11,7, 8, un truc dans le genre, quoi. Pas tout à fait 12, en fait. Voilà. Pareil là. Hop là. Voilà. On vérifie qu'il soit bien propre. Hop. On va coller le cadre et le matage du cadre ensemble. Voilà. Voilà, hop. Je vois rien du tout de ce que je fais. J'ai le reflet de la lumière, mais... Enfin bref. Voilà. Hop. Comme j'en ai pas, je fais pas cette partie. D'accord, ça marche. Après, si tu veux, tu peux faire un saut jusqu'à la maison. Et je peux te passer un petit bout. Puisque Nathalie est également ma filleule. Une de mes filleules. Et elle habite à côté de la maison. C'est assez pratique. Voilà. Ensuite, là, on va venir mettre le rhodoïde. Le papier fenêtré. C'est ça, tu vois, regarde. Ça s'appelle du papier fenêtré. Chez Stampin' Up, c'est vendu par 2 pages 30-30 et il me semble que c'est 6,75 € si tu veux, Marie-Jo. Mais vraiment, c'est complètement accessible et c'est plus costaud, tu vois. Et je vais venir le coller directement au cadre. Donc là, on a plusieurs options. Soit on met un filet de colle à l'intérieur du rhodoïde, c'est ce que j'ai fait là clairement pour le deuxième. Mais pour le premier, j'ai mis du double face. Là, je vais mettre un filet de colle comme ça. Il ne va pas se voir. Ne vous affolez pas, mesdames. Je vous entends là derrière votre téléphone. Voilà. Hop. Voilà. Avec plaisir. Si, mais moi je trouve, Martine, que une mesure de prévention valent mieux que 2. Et je préfère coller mon cadre comme ça dans un premier temps. Pour pas être enquiquinée après quand je vais avoir mis mes bulles de savon. Parce que les bulles de savon, il y a un cheveu, tant pis. Les bulles de savon, c'est pas comme les sequins, elles sont lourdes. Et du coup, clairement, c'est la mouise intergalactique après. Hein. Tout à l'heure, j'ai voulu faire autrement. Je me suis collé des bulles partout. Alors, voilà quoi. Hein. Ensuite, je prends mon bidule, ma base de cadre. Je chope ça, c'est des bandes de mousse de chez Stampin' Up. Alors, vous voyez, comme vous pouvez le constater, j'en mange.
hein, je les adore. C'est vendu par 3, il y a 3 planches comme ça pleines. Je n'ai aucune idée du prix, je ne m'en souviens pas. Et je trouve ça hyper pratique. Après, vous pouvez prendre la méthode pas chère, hein, clairement. Prendre de la cartonnette et vous couper des bandes que vous collez entre elles pour faire plusieurs épaisseurs. Ou alors utiliser 3 milliards de double face, mais vous allez un peu vous galérer la vie. Ça, avec ça, en 2 temps 3 mouvements, c'est réglé. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais clairement, c'est pas mal quand même. Hein. Donc, c'est double face, c'est le même principe que les 3D, sauf que c'est en bande en fait. Je prends ma bande, tac tac badaboum, et je viens la coller directos là-dessus. Voilà. Voilà. Là, je tourne comme ça sans la couper. Certaines la coupent, hein. Moi, je suis partisane de ne pas me faire suer. Voilà. Là, je vais laisser comme ça et je viendrai couper après. Hop. Je dois en avoir d'autres dans le placard en plus. J'ai juste la flemme intergalactique d'aller le chercher. Et l'idée reste la même. Hein. J'aurais pu vous montrer un paquet tout neuf. Ça aurait peut-être fait plus démonstratrice Stampin' Up. Mais vous me connaissez, hein. Ou celles qui arrivent ici vont apprendre à me connaître. Voilà. Donc là, on coupe les bouts qui débordent. Voilà. On appuie bien histoire que ça colle. Bien comme il faut. Et c'est là où on fait pas trembler sa table. On fait pas bouger son matos. Parce que ça là, c'est vachement... vachement quoi. Vous voyez? Moi j'adore. Je passerai mon temps à faire... Enfin bref. Là, l'idée, c'est que j'en prends et j'en mets au milieu. Voilà. Un petit peu comme on veut. Voilà. Il faut faire attention parce que les grosses, vous voyez, elles sont restées un peu coincées dans mon truc parce que j'ai dû trop appuyer dessus. Mais si on tape, ça descend. Bonjour Nadine. Là, sans bouger, on va refermer celui-là parce que je suis capable du pire. Sans bouger, on va retirer l'opercule de ça. Voilà. Hop. Voilà. On va prendre le chapeau. Et forcément les amis, vu qu'on a été réglo dans les dimensions et que y a pas, c'est la même, le base de 4, c'est un 12 par 12 et ma base de machin est un peu plus petite parce que je suis pas revenue la coller, c'est pas grave. J'ai quand même un peu de marge, donc je peux un peu trichouiller, donc je peux un peu faire attention à ce que tout soit plus ou moins centré. Vous voyez, j'ai un petit peu de marge. Hop, voilà. Et là, j'appuie. J'appuie bien. Je retourne et je bidouille. Le checker est dans la place. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et je vous avais demandé de couper un autre morceau de 12 par 12 cm. Je retire ça. Et vous l'aurez compris en fait. Ce petit bidule là, c'est pour aller comme ça derrière en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle là. Et là, je vais venir bien m'aligner et me mettre bien en face de celui d'en dessous. Comme ça, j'ai rattrapé mes petites bêtises si j'ai pas été droite la première fois. Ok pour vous les filles? Les filles ou les garçons, je ne sais pas si nous avons des garçons aujourd'hui. Donc je viens mettre la colle sur le blanc, puisque c'est lui le plus petit. Et là, je me concentre, je retire ma touffe de sorcière. Voilà, je me baisse et alors je peux bouger plus ou moins avec, parce que c'est de la colle, donc c'est quand même assez pratique.
Tac, tac, badaboum. Ça roule pour vous les filles? Voilà, le checker est dans la place. On reprend ensuite notre base. Dites-moi si ça va pour vous, mesdames. Ok. Nickel. Alors, le checker est dans la place. Une fois qu'on a fait ça, on met ça de côté par ici. Hein. On plie notre carte. Regardez ce que ça donne. On suit. Ouais, vous suivez, vous êtes adorable. On suit. On va donc venir plier dans un sens en deux. Notre carte en deux. On prend son plioir. Voilà. Et on marque bien le pli. Tout bêtement. Ensuite, le deuxième pli de 7 cm, qui était à 7, on le replie comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ça nous donne un bidule comme ça. D'accord, Claude, ça marche, il n'y a pas de problème. Ok? Mais tu peux rester avec nous, nous écouter si tu as envie et participer. Donc, ça nous donne un bidule comme ça. Vous l'aurez compris? Non, parce que je ne vous l'ai pas dit. Le morceau de 11,5 par 13,5 qui se trouve là va venir en dessous comme ça. Hein? Donc là, vous avez vu que sur les précédentes cartes, je suis venue tamponner un petit flocon dans le coin là et un petit flocon dans le coin là-bas. Alors, c'est ce que je vais faire rapidos. Voilà. Et je vais prendre... Lequel on prend? Celui-là ou celui-là? Je vais prendre celui-là. Voilà. Tac. Et je vais venir le tamponner à l'aide d'un bloc. Donc là, c'est le C que j'ai pris. Hein. Haha. Avoir une scrap room, c'est le pied quand même. Hein. C'est le rêve intergalactique. Hein. Je suis chanceuse d'en avoir une. Donc là, je reprends rapidos, muchachos, mon brouillon plein de colle. Voilà. Je reprends mon encreur horizon de bruyère. Je viens, tac tac, badaboum, et tranquillou milou. Hein. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'encre sur le bord. Sinon, c'est qu'on a trop appuyé. Donc, je tapote tranquillou. Je viens appuyer, tamponner bien droit, comme ça. Vous voyez? Et je viens faire la même chose. Je peux également en faire d'autres, hein, puisque c'est moi la chef. Et c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire ou non. Donc si ça m'inspire de faire tout le contour, je laisse parler ma créativité. Et oui, mesdames. Voilà. Quand on a fait ça, on vient donc prendre sa base de carte. On vire le brouillon. Et on va venir tout simplement la coller comme ça. D'accord? C'est facile en fait. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je veux bien que si jamais vous refaites la carte, je veux bien que vous partagiez les photos et que vous m'identifiez. S'il vous plaît, que ça soit sur Insta ou sur Facebook, ça fait toujours plaisir. Et c'est comme ça vraiment qu'on arrive à se faire connaître. Parce que les clientes, les scrapeuses, les copines partagent en fait. Ça mange pas de pain. Hein. Voilà. Tac. Et là, je vais venir ensuite mettre de la colle sur cette partie. Donc sur la petite partie de 7 cm que nous avons repliée. Et je vais venir mettre en haut. Comme en bas, vous voyez, je vais venir la coller comme ça, d'accord? Sur le bas, comme ça. Quand je vais venir mettre ma carte à plat, tout va rentrer nickel. D'accord pour vous? Alors, je mets de la colle sur ma petite partie en sous l'écume. Voilà. Je peux même me mettre à plat parce que je suis une dingos.
Mais si, Noël, voyons. C'est adorable. Donc, je mets ma carte à plat. Et je vais venir dans le coin directement me mettre comme ça. Je m'aligne. Je redresse. Je corrige l'erreur s'il y a une erreur à corriger. Tac, tac, badaboum. Tagada, soin de soin. Voilà. Là, on est pas mal Tintin. Par contre, le problème, c'est que là, bah, on n'a pas de butée. Et oui, les filles, on n'a pas de butée. Mais c'est pas grave. Puisque je suis une nénette organisée, mais un peu bordélique, j'ai perdu le matos qu'on avait fait tout à l'heure. Je l'ai mis où? Ah bah bravo Sophie. Là. Hop, tac, tac. Par contre, j'ai un souci. Je trouve que c'est un peu trop fadasse mon histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, avec la petite déco, ça devrait aller. Hein. Alors, enfin bref. L'idée, excusez-moi, je me perds, c'est que je vais, ma première étiquette, ma plus grande étiquette, je vais venir lui coller un peu de celle-là aussi, mais ça me perturbe, c'est trop fade. Alors, je suis une ouf de ouf, je fais un truc que j'avais pas fait. Je reprends mon doigt éponge et je viens accentuer le violet, l'horizon de bruyère, pour que ça ressorte plus. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est trop fade. Voilà. La bébé étiquette, je viens la coller sur la grande. Voilà. Hop. Sur la grande, comme ça. Est-ce que ça vous plaît ce genre de carte? Est-ce que vous avez envie qu'on en fasse d'autres pendant les vacances? Qu'est-ce que vous avez envie, mesdames? Dites-moi. Et là, je mets des mousses 3D, mais des gros formats. Et j'en mets 3 parce que je suis généreuse et que je suis pas une radine. Et qu'il faut que ça tienne notre butée. Hein. Ouais? Mais quoi comme carte? Dites-moi. Et là, je viens donc me mettre tranquille, à peu près au milieu. Alors, on devrait normalement, mesurer. C'est pas grave, hein, son carré à cacahuète. Voilà, on est entre nous. Hein. Voilà, hop là. Là, le truc statique là. Voilà. Donc, on fait ça comme ça. Et vu qu'on est des nanas organisées, on avait déjà découpé les bébés flocons. Et oui, vous remarquerez que je fais des efforts. Hein. L'idée, alors là, c'est juste pour la déco. C'est que pour que ça ressorte, ah bah vous voyez finalement, si on va faire ça comme ça va être nickel. Ça va être la petite touche qui va faire que ça va être bien. Non, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je trouve. Hein. Alors, il y a des travaux. Je ne sais pas si vous entendez. J'ai plus de colle. Oh, flûte. Voilà. J'ai pris l'horizon de bruyère que je vais venir mettre sur le souffle, mais que je vais coller en quinconce, mesdames, en quinconce comme ceci. Je vais faire la même chose là. Crotte. Ah. Hop. Bravo. Vous avez vu quelque chose? Moi, j'ai rien vu. Nickel. Voilà. En quinconce. Hein. J'en ai plein les dos maintenant. Hop. Quand on a fait ça, on fait des bêtises. Ça, super. On va venir se mettre là comme ça. Et là, c'est pour apporter la petite touche de girly, de choses sympas. Hein. C'est pas obligatoire. Moi, j'adore, mais... Et dans la diagonale, bien évidemment, pour un effet attire l'œil. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, si on a mal fait son angle,
on s'organise pour que le flocon tombe dessus et que ça se voie pas, ok? Voilà. Quand on a fait ça, et ben ma foi, ça m'a l'air d'être pas mal. Vous voyez, la première fois, j'ai rajouté donc une petite perle, les petites bulles de savon. Là, je suis venue les coller avec la colle, la Tombow, hein, la colle verte. Hein. J'ai mis une pointe dessus, une pointe sur mon flocon. Et je suis venue la coller délicatement, ça n'a pas bougé. Là, j'ai voulu faire autrement. J'ai testé la neige gonflante, là, ce bidule-là. Peinture gonflante neige décoratif. Quand je l'ai sorti, c'est sorti blanc. Et là, vous voyez, au séchage, ça fait transparent. Alors, c'est pas l'effet que je recherchais pour la carte, mais je pense qu'il y a vraiment matière à l'exploiter. Je vous montre rapidos parce que je l'ai dans la main et que voilà. Vous voyez, regardez. Hop, je vais vous le mettre sur du gris. Je vais le mettre là, regardez. Vous voyez comment ça ressort? Mais ça me donne des idées pour plus tard. Je vais en faire 3. Je vais les... Et quand on sèche, ça donne ce que j'ai fait là. Vous voyez, ça donne quelque chose transparent. Mais moi, ça me donne des idées pour autre chose. Donc, ça peut être intéressant aussi. Alors, quelle carte... Du coup, il faut que je la laisse sécher. Puisque voilà. Quelle carte vous préférez, les amis? Dites-moi tout. Hop, attention, je vous tourne. Hey, hey, hey. Alors, je suis coiffée avec un râteau. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Quelle carte vous préférez alors? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous donne envie d'en refaire? Est-ce que vous êtes plus carte? Vous êtes plus boîte? Enfin, dites-moi quoi. Si jamais c'est la première fois que vous êtes arrivé, est-ce que mon univers vous plaît? N'hésitez pas à partager. Et je me dois, parce que c'est mon boulot hein, quand même, de démo, de vous faire ça. Ah d'accord, faut la faire chauffer. D'accord. Je crois que j'ai pas lu la notice. Hein. Ok Nadine, d'accord, je vais essayer après. Alors du coup, je me dois de vous dire parce que c'est mon boulot. Et oui mesdames, qu'il y a quand même une offre recrutement du tonnerre jusqu'au 31 octobre chez Stampin' Up. Et que clairement le kit de démarrage pour devenir démonstratrice est à 129 €, ça bouge pas, mais que vous avez pour 207 € de cadeaux, 207 € de matos, que vous composez vous-même votre matériel et que ça peut être très intéressant. Il n'y a pas besoin de faire des lives, il n'y a pas besoin de faire d'ateliers, il n'y a pas besoin d'avoir des clientes, on peut être sa propre cliente et ce qui compte c'est d'intégrer une équipe sympa, je pense que la marraine est sympa, enfin, j'espère, voilà, et du fun, du partage et si affinité, je suis là pour vous aider à faire ce plus si affinité, mais clairement je serais ravie d'agrandir mon équipe et de vous épauler, de vous aider, de vous orienter au mieux dans vos choix. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et clairement ça vaut le coup et ça mange pas de pain. Voilà, c'est dit, c'est fait. N'hésitez pas à partager. Je vous embrasse du plus profond de mon petit cœur. Marraine sympa. Je vous embrasse du plus profond de mon petit cœur. Prenez soin de vous et profitez de vos vacances si jamais vous avez la chance d'y être. Ciao!